Alors, on continue avec l'exercice 30, page 363. Alors, c'est une histoire de vaccins et de maladies contagieuses. On est dans le thème de l'actualité. Alors, on nous dit le vaccin contre une maladie contagieuse n'est pas toujours totalement efficace. Une étude réalisée sur un grand nombre d'individus a conclu que, premièrement, la moitié de la population est vaccinée. Ensuite, lorsqu'un individu est vacciné, il contracte quand même la maladie dans un cas sur 5. Donc là, si on lit bien cette phrase, on a une probabilité conditionnelle. Ça veut dire qu'on a la probabilité qu'un individu tombe malade, sachant qu'il est vacciné. D'accord? Donc ça, c'est une probabilité conditionnelle. Il faut l'interpréter de suite quand on lit l'énoncé. Deuxièmement, lorsqu'un individu n'est pas vacciné, il contracte la maladie dans un cas sur 3. À nouveau, une probabilité conditionnelle. Ensuite, on choisit au hasard un individu de la population et petit a, on veut représenter cette situation par un arbre pondéré. Bon, ça c'est pas compliqué. Alors, donc on fait ça comme ceci. Donc, on a deux façons de représenter. Soit on commence par la maladie, soit on commence par la vaccination. Donc ici, le plus logique, c'est de commencer par la vaccination, puisqu'ensuite on n'a que des probabilités conditionnelles sur la maladie. Donc on commence par la vaccination. Ils sont vaccinés dans 50% des cas, un cas sur deux. Donc on peut écrire 0,5 ou 1,5. V s'il est vacciné, V bar s'il n'est pas vacciné, et ensuite on a deux cas possibles à chaque fois. Il attrape la maladie, M ou M bar, il n'attrape pas la maladie. Donc s'il est vacciné, il a une chance sur 5 d'attraper la maladie, 4 chances sur 5 du coup de ne pas l'attraper, de ne pas tomber malade. S'il n'est pas vacciné, il a une chance sur 3 de contracter la maladie, et 2 chances sur 3 de ne pas la contracter. Ok, donc voilà pour la question petit a. Ensuite, on veut connaître la probabilité que l'individu choisi soit malade. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le cas où l'individu tombe malade. Donc, c'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est ça et ça. On veut savoir quelle est la probabilité pour qu'il tombe malade. Donc, il y a deux façons de tomber malade, entre guillemets. Soit on s'est fait vacciner, soit on s'est pas fait vacciner. Donc, ça va donner lieu à deux calculs différents qu'il faudra ajouter. Donc, alors je vais rédiger ça comme ceci. Alors, si un individu, donc j'ai dit oui, un individu malade peut être vacciné ou non, il y a donc deux cas. S'il est vacciné, donc on a la probabilité qu'il soit malade P de M inter V. Donc P de M inter V, on regarde sur notre arbre, ça va être ici. Il est malade alors qu'il est vacciné. Donc on va multiplier 0,5 par 1/5. D'accord? Alors je ne fais pas le calcul tout de suite, ça n'a pas d'intérêt pour l'instant. Et deuxième chose, s'il n'est pas vacciné, donc P de M inter V bar, on peut regarder sur notre schéma, c'est bien M qui nous intéresse, et ici on est passé par la branche V bar, donc ça va être 0,5 que multiplie 1 tiers. Donc ici, 0,5 que multiplie 1 tiers. Et donc ma probabilité P de M, ça va être la somme de P de M inter V et de P de M inter V bar. Donc j'écris ça ici. P de M égale P de M inter V plus P de M inter V bar. Donc c'est la somme des deux. Je peux factoriser ici par 0,5. Et je fais le calcul et je trouve 4/15. Ensuite, petit c, on s'intéresse au cas où l'individu choisi n'est pas malade. Donc, ça c'est la condition initiale, il n'est pas malade, et on veut savoir quelle est la probabilité pour qu'il ait été vacciné. Alors, au petit b, on vient de calculer la probabilité pour qu'il soit malade. Donc, ça c'est quelque chose de binaire, hein. Il y a deux possibilités, soit on est malade, soit on n'est pas malade. Donc si je connais déjà P de M, que j'ai calculé ici, qui était 4/15, je peux le réécrire là d'ailleurs, je peux déduire P de M bar facilement, immédiatement, d'accord? P de M bar, ça va être 1 moins P de M.
Et ensuite, je vais utiliser la formule de la probabilité conditionnelle, puisque je cherche ici, si je reviens à l'énoncé, je cherche la probabilité qu'il ait été vacciné, sachant qu'il n'est pas malade. Donc c'est bien une probabilité conditionnelle. Donc je vais l'écrire comme ça. La probabilité qu'il ait été vacciné, sachant qu'il n'est pas malade. J'applique ma formule, c'est égal à la probabilité qu'il ne soit pas malade avec l'intersection de la vaccination, divisé par la probabilité qu'il ne soit pas malade. Donc P de M bar inter V, je reviens à mon arbre, M bar inter V, c'est ici, d'accord? C'est 0,5 fois 4 cinquièmes. Donc on est ici, alors 0,5 c'est 1 demi fois 4 cinquièmes, divisé par P de M bar. Donc P de M bar, on a dit c'était 1 moins P de M, donc 1 moins 4 quinzièmes, ça fait 11 quinzièmes. Donc voilà mon résultat, j'ai plus qu'à faire les calculs. Donc 1 demi fois 4 cinquièmes, ça fait 4 dixièmes. Divisé par 11 quinzièmes, c'est multiplié par l'inverse, multiplié par 15 onzièmes. Et je trouve 6 onzièmes. Donc voilà le résultat qu'on cherchait. 6 onzièmes, c'est la probabilité d'être vacciné, sachant qu'on n'est pas malade. Voilà pour l'exercice 30, page 363.